L'une après l'autre, elles ont surgi dans les pages culturelles. D'abord connues pour leur filiation si particulière, Laurence et Tiphaine Hozière, les filles de la première dame, se font désormais un prénom dans le monde de l'art et de la littérature. Et c'est quasi main dans la main qu'elles ont pris leur envol, d'un côté Laurence, l'aînée, fougueuse. Tout en poursuivant sa carrière de cardiologue, elle crée depuis peu d'impressionnants portraits cellulaires avec son compagnon Mathieu, qu'il signe du nom unique de Laurence Graffenstadin. Le concept, novateur, a tapé dans l'œil de Jack Lang et de l'Institut du monde arabe, où le couple aura l'honneur d'une exposition très attendue le 18 mai prochain. De l'autre, Tiphaine, la cadette, rêveuse. Passage télé, séance de dédicace, une nouveauté pour cette avocate dont le public vient de découvrir les talents de romancière. Assise, édition Stock, son premier ouvrage, audacieux, inspiré de son métier, séduit. Rien de détonnant, tant la France connaît le goût des lettres que leur maman Brigitte, professeure, leur a toujours transmis. Ce besoin de colorer la vie à coups d'heures passées dans les musées ou dans la bibliothèque familiale du Touquet. Telle mère, telle fille ? C'est une chance d'avoir été initiée à la culture par notre mère, qui est très fière de nos créations aujourd'hui, confient d'emblée les deux sœurs, que nous retrouvons sur une belle avenue de Nogent-sur-Marne, 94, où vit Laurence. Nous avons toujours été extrêmement proches, s'amusent les belles filles d'Emmanuel Macron qui nous reçoivent habillés en noir et blanc. Deux tempéraments bien distincts. Un tendre contraste familial dont elle révèle l'intimité à gala. Supérieure à Brigitte Macron, ce cadeau de ses petits-enfants qui l'a ému pour ses 70 ans gala, vous vous lancez dans des carrières artistiques presque simultanément. Est-ce un hasard ? Ou se sentant plus libre après 40 ans ? Laurence Hozière, les deux. Je suis à un moment de ma vie où j'ai davantage de temps pour moi. Deux de mes trois enfants sont grands. Cela m'a aidé à me lancer aux côtés de Mathieu, mon compagnon. C'est lui qui a aussi été le déclencheur. Tiphaine Hozière, c'est un hasard mais je suis très heureuse que l'on s'épanouisse en même temps dans des domaines qui nous ont toujours passionnés l'une et l'autre. Gala, y a-t-il de l'appréhension à s'exposer quand on est la fille de Brigitte Macron ? Laurence, de mon côté, pas du tout. Cela n'a jamais été un frein. Je suis fier de mon nom et je suis sincère dans ma démarche, donc que peut-on me reprocher ? Je n'ai pas peur des critiques. Tiphaine, je savais que mon nom allait provoquer des réactions déraisonnables. Mais malgré ce risque, je ne voulais pas utiliser de pseudonyme. Ce n'était pas un message que je souhaitais transmettre à mes enfants. Il faut assumer sa filiation, ne pas se cacher. Gala, Tiphaine, en tant que petite sœur, cherche-t-on encore à impressionner la grande ? Tiphaine, son regard sur mon livre était très important, elle a fait partie des premières à qui je l'ai fait lire. Mais je ne cherchais pas forcément à l'impressionner. C'est tellement simple entre nous. Laurence, mais j'ai quand même été impressionné. Sans être étonné, car c'était une évidence. Je savais qu'elle était très douée pour l'écriture. J'ai trouvé son livre formidable. Elle a réussi à écrire un roman très humain sur un sujet difficile, violence conjugale, inceste, note de la rédaction, avec une belle histoire d'amour. Je sais à quel point elle a travaillé, y compris l'été dernier à Brégançon, alors que tout le monde était à la plage. Je suis donc comblé de voir l'accueil reçu par son livre. Gala, comment définiriez-vous votre relation ? Tiphaine, c'est plus que ma grande sœur, et par grande, je pense à la bienveillance que cela implique. Cela n'a jamais changé, elle a toujours veillé sur moi,
pour mes études, mes compétitions de cheval et aujourd'hui mon livre. Et Laurence fait partie des femmes fortes que j'admire. C'est une tornade. Quand j'étais jeune, j'ai vu sa détermination à devenir médecin. C'était une période dure, avec des bizutages en première année, mais elle ne lâchait rien. Elle travaillait y compris à Noël, dans sa chambre. C'était et c'est encore mon modèle. S'il devait m'arriver quelque chose, je voudrais que ce soit elle qui s'occupe de mes enfants. Laurence, pour moi, tu es comme ma fille. Nous avons 7 ans d'écart. Je lui ai donné le biberon. J'avais mon permis de conduire donc je l'emmenais à l'équitation et j'allais la chercher. Je suis restée hyper protectrice. Quelqu'un qui n'aime pas ma sœur, je ne l'aime pas non plus. J'ai toujours été vigilante sur le comportement de ses petits copains notamment. Rire, Tiffen s'est pardonné, moi jamais. Je suis plus rancunière. Laurence ne pourrait jamais habiter à la campagne Gala. Laurence, vous créez avec Mathieu, tandis que Tiffen, vous travaillez en solo. Cela dit quelque chose de vos personnalités ? Tiffen, il est clair que je suis beaucoup plus solitaire et sauvage que Laurence. J'ai besoin d'être seule. J'aime écrire chez moi, dans ma maison du Pas-de-Calais. Sans bruit. Laurence ne pourrait jamais habiter à la campagne. Laurence, ah oui, impossible, rire, je ne peux pas rester seule une seconde. Je ne comprends même pas le concept. Il y a un lac ici à Nogent-sur-Marne mais quand j'y vais, je téléphone à 3 copines en même temps, elles éclatent de rire. Tiffen, moi je suis vraiment un animal sauvage, alors qu'elle est extrêmement sociable et avenante. Gala, vous n'avez pas les mêmes sensibilités politiques non plus. Tiffen, il paraît que vous êtes la plus à gauche de la famille. Tiffen, oui, la force du livre est d'ailleurs d'avoir suscité quelques discussions en famille sur la justice. Laurence est spontanément plus sévère et plus tranchée que je ne peux l'être. Après, c'est le lot de toutes les familles de ne pas être d'accord. Que ce soit ma mère, Emmanuel, mon frère, ma sœur. On n'a pas les mêmes idées et cela rend les discussions d'autant plus intéressantes. Laurence, Tiffen est clairement plus dans l'empathie que moi, qui ne voit pas toujours les circonstances atténuantes par exemple. De mon côté, je suis pour davantage de fermeté. Donc oui, on peut dire que Tiffen est plus à gauche. Je te rappelle que tu as déjà voté écolo dans ta jeunesse, rire, Gala, qui de vous deux a le plus hérité des traits de caractère de la première dame ? Tiffen, Laurence a cette facette très sociable et très solaire. Mais maman a aussi ce côté libre, solitaire et très indépendant qui peut me ressembler. Laurence, maman a le contact facile, elle est très souriante, naturelle et cash comme moi. Mais je pense que le caractère de Tiffen est le plus proche du sien. Elles sont tempérées, alors que je suis plus sanguine et incontrôlable. Je me trouve aussi moins complexe. Gala, quelle a été l'influence de votre mère sur votre éveil à l'art et à la culture en général ? Tiffen, en tant que parent enseignant, et a fortiori professeur de français, elle a toujours eu à cœur de nous transmettre le goût de la littérature et de la culture. C'est une chance d'avoir un parent qui élève à l'art. J'étais déjà un peu ermite. Je préférais la nature et les chevaux, mais je me souviens qu'elle tenait à ce que je me rende à des expos quand on allait à Paris. Pour un de ses anniversaires, nous étions aussi allés à Amsterdam. J'avais été marqué par le Rijksmuseum. Mais l'artiste de la famille, c'était vraiment Laurence. Laurence, la bibliothèque familiale m'a toujours impressionné.
Grâce à ma mère, j'ai découvert des grands auteurs comme Maupassant. Mais c'est l'art qui m'a toujours fasciné. La première fois, j'ai été émerveillé par le radeau de la Méduse, au Louvre. Je revois ma mère nous expliquer l'histoire du tableau, pendant que mon frère était allongé sur le banc. Arrête, t'es pas ma professeure, t'es ma mère, rire. Ensuite, j'ai toujours peint et dessiné. Je reproduisais des Picasso et je les offrais à ma sœur, sans me considérer comme une artiste. Cela vient de mon père aussi, qui dessinait très bien. Pour ma mère, c'était plus compliqué car c'est une gauchère contrariée. À l'école, à cette époque, il ne fallait pas être gauchère. Gala, dans Assise, une journaliste s'appelle Brigitte. Un clin d'œil ? Tiphaine, tout le monde y a cru. À tort. C'est inspiré d'une autre Brigitte, journaliste de La Voix du Nord, qui passait sa vie dans les tribunaux à couvrir les faits divers locaux. Une femme amusante que je trouvais extraordinaire, qui connaissait les juges mieux que tout le monde. Si j'avais voulu faire un clin d'œil à ma mère, je l'aurais fait différemment. Avec un personnage plus important. Gala, comment transmettez-vous vos passions à vos enfants ? Tiphaine, avec ce livre par exemple. Cela m'a permis de leur apprendre deux choses, d'abord le goût d'entreprendre. Leur montrer qu'en travaillant, tout est possible, que l'on peut publier un premier roman même si ce n'est pas son métier. Ensuite, le goût de l'écriture. S'exprimer, avoir de l'esprit critique. Des choses complémentaires de ce que l'on apprend à l'école aujourd'hui. Laurence, avec mes 3 enfants, on enchaîne les expositions. Emma, 18 ans, me ressemble beaucoup, elle vient de passer le concours de médecine, tout en ayant une passion pour le dessin. Alice, 10 ans, a toujours un crayon à la main elle aussi et dessine des choses plus fantaisistes. Elle rêve d'être artiste et architecte d'intérieur. Quant à Thomas, 15 ans, il suit gentiment nos sorties culturelles, rire. Lui, son truc, c'est la géopolitique. Il a de grandes discussions avec Emmanuel. Gala, votre maman a inspiré des projets qui risquent de nourrir des fantasmes, un livre sur cette absurde rumeur transphobée et une future série sur sa vie. N'êtes-vous pas excédé, parfois ? Tiphaine, nous avons découvert ce projet de série en même temps que le public. J'espère juste que le récit sera fidèle à la réalité et ne viendra pas alimenter les fantasmes. Quant au sujet évoqué par le livre, c'est simple, je ne m'y intéresse pas. Le fait d'être éloigné de Paris et des réseaux sociaux me protège de ces gens qui vivent de mensonges. Laurence, je suis d'un naturel optimiste, donc j'imagine que la série sera bienveillante. Cela ne me fait pas peur. J'espère aussi que l'on y verra une Brigitte Macron fidèle à la réalité, bienveillante et tournée vers les autres. Des amis m'ont envoyé des messages rigolos en me demandant qui allait jouer mon rôle, mais je ne pense pas en être. J'espère que la famille n'y sera pas. En revanche, les méchancetés et les mensonges sur ma maman, bien sûr que j'en ai marre. Le complotisme, la bêtise humaine. C'est navrant. Heureusement, nous sommes une famille assez soudée et forte pour que cela ne nous affecte pas. C'est ce que je dis à mes enfants, l'important, ce sont les gens que vous aimez. Les autres, vous vous en moquez. Gala, il y a une forme d'altruisme dans vos métiers respectifs. La retrouve-t-on aussi dans vos œuvres ? Laurence, quoi qu'on fasse, on reste fidèle aux valeurs de partage que l'on nous a inculquées.
Pour notre projet à l'Institut du monde arabe, nous avons tenu à travailler avec une quarantaine d'élèves du collège Jean Massé situé dans une ZEP à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ces jeunes n'ont pas toujours accès au musée et ils étaient ravis. Tiphaine, c'est vrai qu'avec Assise, je souhaitais parler des histoires qui m'avaient touché. Et de décisions, comme le dit la formule, légalement juste mais humainement discutable. Lors des séances de dédicaces, je vois que beaucoup de gens se sont sentis concernés par les violences conjugales. C'est assez fou à observer d'ailleurs. Ils s'approprient les personnages et viennent spontanément m'en parler. C'est ce qui me plaît le plus, échanger avec les lecteurs. Gala, vos carrières professionnelles s'inscrivent dans des domaines très cartésiens. Que vous apporte cette nouvelle vie plus créative? Tiphaine, j'ai toujours aimé écrire. C'est une activité qui structure, et l'une des rares où je peux laisser libre cours à mon imagination. Je crois aussi beaucoup au pouvoir de rassembler de la littérature. Laurence, je pense que l'art m'apaise et m'aide à canaliser mon énergie débordante. Je n'ai plus ce besoin viscéral de faire du sport par exemple. Il y a aussi le côté humain, cela aide à créer ou à consolider des liens, y compris dans la famille. Pour les 70 ans de maman, nous avons réalisé un grand tableau à partir des cellules de ses 7 petits-enfants. Chacun a écrit un petit mot à l'arrière. Maman était très touchée. Gala, nous avons parlé de Brigitte, mais peu de votre beau-père Emmanuel Macron. Quel regard porte-t-il sur vos créations? Laurence, il est un soutien de la première heure. Même s'il est davantage porté sur la littérature, il est aussi très sensible aux arts plastiques. Tiphaine, il a lu mon livre avec d'autant plus d'attention qu'on y trouve une dimension politique, puisqu'il aborde la question de la longueur des procédures, des mineurs confrontés à la justice. Et Emmanuel a beaucoup aimé. Il m'a félicité sur la qualité de l'écriture. Ça m'a touché, car il est très exigeant et amoureux des lettres. Laurence, maintenant, on veut une suite. Tiphaine, rire. Tiphaine, oui, beaucoup de gens me demandent s'il y en aura une. J'écris toujours, mais j'ai envie d'autre chose. J'aime l'idée que les lecteurs écrivent eux-mêmes le devenir des personnages. Désolé Laurence, rire, cet article était à retrouver dans le Gala N°1613, disponible le 9 mai dernier dans les kiosques. Pour suivre l'actualité en direct, vous pouvez rejoindre le fil WhatsApp de Gala. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 16 mai 2024. Bonne lecture. Crédit photo, Benjamin Decoing.